Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence 11754, le Water Dragon, donc le dragon d'eau en français. Et justement, pour l'instant, eh bien, le dragon d'eau est sur la salle, donc il a un corps, il a des pattes, mais il n'a pas de queue, il n'a pas de tête, il manque des ailes, bref, c'est loin d'être fini. Et donc justement, autant finir, hein, voilà, tout simplement. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme cette construction. En tout cas, j'espère qu'elle était bonne. Et puis, et voilà. Donc, on va déjà utiliser les pièces à clip sur les côtés pour mettre eh bien, ces petites pièces de spoiler, donc d'aileron, hop là, comme ceci. Alors oui, on les met en position un peu ouverte. Ça semble faire le taf. Par contre, c'est bizarre parce que des pièces grises, on dirait que c'est pas rendu lourd. On a plus sorte de pièces d'armure autour des éléments un peu ouais, couleur eau, tout ça. Oula, oui, bah même là, carrément, en fait. Ouais, ouais, là, le côté armuré, tu le sens bien, quoi, effectivement. Donc, le côté armuré avec, bah, carrément, une pièce un peu d'armure, quoi. Voilà, une pièce de jupe, voilà, on peut le dire. Donc, ça, ça s'accroche ici. Voilà, on le maintient en place, on les accroche à clip. Les accroche à clip, elles vont se mettre là. Je vais arriver à parler. Elles vont se mettre là. Donc c'est pas vraiment pour bloquer le coup, même si je suppose que ça va peut-être quand même être utile pour bloquer, je sais pas. En tout cas, voilà, je sais pas pourquoi, mais ouais, pourquoi on met ça là? Ça, ouais, ça fait un peu le lien avec la partie qu'il y avait en dessous, peut-être éventuellement. Après, ça casse un peu, je trouve, le délire un peu très longiligne du dragon, avec assez peu de fioritures au niveau des armures, justement, mais qu'il n'y a même pas de sel, comme on l'a vu. Au final, la sel, c'est ça, quoi. Donc c'est particulier, pourquoi pas. Bon, on ramène ça ici et on va enchaîner maintenant avec le coup. Alors, le coup, très simplement, une 2 fois 4. Alors la tête, ce sera pour le sachet d'après, hein, voilà, tout simplement. Mais là, effectivement, on va faire effectivement le coup. Donc, on connaît hein, la 2 fois 4, on la blinde 2 pièces 1 fois 2 avec des tenons sur les côtés, si j'arrive à les trouver. Puis, on fixe ça comme ceci. Voilà. Donc voilà, forcément. Des tenons sur les côtés, voilà, on commence à connaître. On retrouve vraiment tous les éléments qu'on a utilisés jusqu'à présent. Donc là, il n'y a pas vraiment de mystère en fait, hein. On retrouve aussi beaucoup de fois les mêmes pièces parce que bah, forcément, il faut donner à l'ensemble un côté homogène. Et donc, bah, pour donner un côté homogène à l'ensemble, bah, forcément, tu vas réutiliser les mêmes pièces aussi bien à l'avant qu'au milieu qu'à l'arrière du modèle afin que l'œil, voilà, il n'y ait pas de problème au niveau de. Enfin, que quand tu regardes le modèle, ce soit, comment dirais-je, bah, homogène. J'avais un autre terme en tête que je voulais utiliser, mais je ne sais plus là. Fluide, c'est pas vraiment le terme que je voulais. Donc ouais, à chaque fois on recouvre tout avec des pièces comme on peut le voir, 2 fois 2 courbées. En plus, ça permet bien évidemment de maintenir les éléments en place, hein. Donc c'est bien pratique. Fonction utile et esthétique. Et forcément, on aura aussi des petites pales. Alors là par contre, il n'y a rien pour les bloquer dans une position, dans un angle particulier. Donc on va juste mettre ça comme ça. Et donc on retrouvera effectivement les pales comme ça, ok, j'avoue. Donc il y aura au moins un rappel par rapport à celles qui apparaissent au niveau du, du, du ventre du dragon, du dos du dragon, plutôt, devrais-je dire. Et donc ça, on l'accroche ici. Mais oui, effectivement, comme on peut le voir, ah oui, d'accord, oui, oui, là, ça se bloque, d'accord, directement, quoi. Je sais pas si tu peux le, je sais pas si ça c'est un angle. On dirait que ça s'arrête juste un peu avant l'angle officiel. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok, donc ça c'est le coup, ok. Rien à plus là-dessus. On va donc maintenant enchaîner avec eh bien, la queue, et là ça va être bah,
tout tout le reste du sachet. Tout ça, c'est la queue. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Alors, on va. Et ça, par contre, effectivement, c'est peut-être le dragon qui a la plus grande queue de tous les dragons, je suppose. En tout cas, on est bien parti pour, hein. On met ça ici. Ok, donc là, on a ces pièces-là qui vont peut-être être utilisées pour accrocher des palmes, qui sait? C'est petite une fois. Alors par contre, on a pas un insecte en fait. On voit qu'il y a des pattes là et des sortes de petites mandibules, genre un vieux scarabée, je sais pas, un vieux truc qui marche. Bon, alors c'est pas un insecte. Regardez, regardez! On met même la carapace comme ça là. Oh, il est trop mignon! T'as trouvé une petite, je sais pas, un petit truc qui vole comme ça. Bon, on arrête. On arrête et on fixe nos une fois deux avec un tenon plutôt. Et ah bah tiens, qui c'est qui avait raison? Et visiblement, ce ne seront pas les dernières du sachet, hein, pour tout vous dire. Alors je les mets comme ça pour l'instant, je sais pas s'il faudra un peu les replier, parce que là encore l'angle il est libre, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais par contre, on dirait vraiment un insecte, hein. Regardez, regardez, ça continue. Les formes continuent de se construire. Ah, mais par contre, je suis un gros prout, moi. Parce que ça, en fait, les formes, se construisent, elles continuent de se construire ici. Voilà. Waouh. Mais c'est le bout de la queue, ça, en fait, non? Je pense, hein. Avec les décorations d'eau comme ça, je pense qu'effectivement. Ok. Et donc c'est après que viennent les segments clonés, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Bah, voilà. Alors, c'est joli, même si c'est quand même, t'as tout ça qui est extrêmement carré en dessous. Donc tu perds un peu le côté organique, je pense, qu'il voulait apporter. Ok, donc déjà ça commence avec un x2. Alors, on va peut-être essayer de le faire en même temps, tiens, celui-ci. On aura moins l'impression de recommencer inlassablement les mêmes choses 10 000 fois. Oh, par contre, ça en bleu foncé, c'est peut-être la première fois que je le vois, tiens. Alors bon, c'est pas une pièce que je vais forcément utiliser. C'est toujours cool de voir des pièces qu'on connaît, de les voir en des nouvelles couleurs. T'es en mode genre, oh, tiens, il y a un peu de nouveauté, quoi. Alors ça, c'est un peu superficiel, c'est littéralement une nouvelle couche de peinture, quoi. Mais enfin, pas littéralement parce que c'est pas non plus, c'est pas comme s'il peignait il peignait les pièces avec des pinceaux, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'espère. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Bah, écoutez, là on est bon pour l'instant. Voilà. Bah, écoutez, là j'ai un angle qui me semble pas trop mal. Peut-être un peu trop ouvert, je sais pas. Je verrai par rapport ensuite à. Parce qu'en fait, on va tout mettre à la queue leu. Donc, ouais, non, l'angle a l'air pas trop mal. Écoute, comme ça. Ça m'a l'air pas dégueu. Bon, celui-ci, effectivement, il est peut-être un peu moins dans l'angle. On peut peut-être le lever un peu comme ça. Bah écoutez, ça c'est bon, en tout cas. On va accrocher ces pièces-là aussi, maintenant.
Voilà. Mais en fait, c'est plus ou moins la même chose, non? Excusez-moi, c'est vrai qu'il y a des petits silences là. Je réfléchis à des trucs en même temps. Mais ah non, d'accord, ok, c'est différent sur les côtés. Voilà, d'accord. Là, effectivement, il y a des tenons sur les côtés. Donc, la différence, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, on va fixer là une fois deux comme ceci, et on va mettre ça là. D'accord. Mhm. Bon, ok, donc au moins on aura un rappel de forme avec effectivement ce qu'on avait au niveau des pattes, au niveau des formes continues, comme ça, lisses. On n'oubliera pas non plus de caser nos. Ah non, j'allais dire nos dernières palmes. Non, c'est pas du tout les dernières palmes, monsieur. Ce sont les avant-dernières palmes. Ça n'a rien à voir. Et c'est aussi sûrement l'avant-dernier segment, je suppose. Donc ça commence à faire, hein. Ah oui, là, d'accord, ok. On commence un peu à grimper, on descend en fait au fur et à mesure. Ah oui, forcément qu'on descend parce que l'accroche est telle que, oui, forcément, bien évidemment. Ok, et donc, oui, excusez-moi, on va finir avec ça comme ça. Donc on retrouve cette pièce-là. En dessous, on va mettre pas mal de pièces comme ceci. Hop là, on lève ça là, comme ceci. Et écoutez, ça semble pas trop mal, non? Oh, attendez, oh, d'accord, ok. Donc là, effectivement, on a mis une pièce avec une accroche cruciforme qui va être alignée par rapport à l'accroche circulaire. Pourquoi pas? Et ensuite, on va refaire, ouais, on va refaire plus ou moins ce qu'on a fait auparavant, à savoir mettre ça. Et vous noterez par contre que l'accroche pour mettre les palmes va être un peu différente, hein. On a mis effectivement une pièce 2x2 avec des accroches de base qui servent pour mettre des petits trous, des roues de véhicules en tout genre. Donc c'est différent effectivement de nos petites 1x1 avec la barre qui ressort, bien évidemment, et qu'on utilisait jusqu'à présent. Voilà. Là encore, ouais, c'est vrai que même la queue des dragons, c'est pas super fun à construire, quoi. Enfin, je veux dire, elle a des formes intéressantes. J'aime bien l'usage, par exemple, des palmes qu'on a effectivement du long, c'est plutôt cool et tout. Les couleurs restent super sympatoches, et là, il n'y a rien à dire et tout non plus. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Par contre, je suis un énorme prout, moi, en fait. Ah, je voulais tellement passer à autre chose que j'ai pas. Voilà, bien évidemment. Et donc, on va prendre cette pièce-là. Ouais, on la met comme ça avant ici. On fait passer la barre avec un stop, mais là, c'est un stop plus tenon. Et en dessous, par contre, on a aussi besoin. Enfin, on a pas vraiment besoin de l'écrou, mais c'est voilà, par sécurité. On met un petit écrou. Et ah, bah tiens, ça, c'est rigolo par contre. Il cache le. Bah oui, forcément qu'ils prennent une pièce comme ça parce que les. Ah, quoi, si les 1x3 avec un stop, ça existe en plus. Donc là, ils voulaient vraiment prendre une fois 3 avec tenon pour pouvoir mettre la petite pièce pointue ici, pour pouvoir faire un rappel, je suppose, avec le haut des pattes. Ça, effectivement, c'est du détail. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. On va l'accrocher par contre ça après, je pense. On va l'accrocher après. Là, par contre, je vous laisse un peu mariner. Et on va enchaîner donc avec eh bien, le sixième et dernier sachet. Alors, cette fois-ci, on part pour. Je ne sais pas pourquoi on part, mais on part en tout cas. Euh, on part effectivement pour ça, ouais. Donc attendez. Comme ceci.
Donc ça, c'est un autre segment de coup. Donc le coup qu'on a fait n'est pas encore entièrement terminé, visiblement. Bon, après, là encore, hein, voilà, toutes les pièces, on les a déjà vues. À part celle-ci, effectivement. Mais tout le reste, on connaît. Tout le reste, on connaît. Il y a des ailettes qui viennent ici. Ok, bon, bah, on va s'en mettre. On s'en va. Ouais, juste, il s'envole. Il part vers l'autre cieux. Et donc, on va avoir la tête du dragon. Alors, c'est celle-ci. Hein. Donc, c'est pas celle avec les dents toutes déglinguées qui étaient utilisée sur l'Overlord. Je ne sais plus si elle a été utilisée sur le dragon de la jungle ou pas. Honnêtement, avec les têtes de dragon, je m'y perds depuis qu'ils ont introduit cette espèce de moule là, comme ça, avec les accroches toutes faites. Euh, c'est vrai que pendant un temps, ils faisaient des têtes de dragon avec des petites pièces. Après, c'était des petites pièces, mais l'œil était fait avec un élément imprimé, ce que j'aimais bien personnellement. Et là, ils sont revenus un peu aux pièces avec un seul moule. Je sais pas trop pourquoi personnellement, mais bon. La forme est sympa après, mais j'aimais bien l'option qu'ils avaient faite avec Firstborn et autres. Après, peut-être qu'ils voulaient changer. Et donc, la nouvelle génération de dragons a ses têtes qui permettent effectivement, par contre, ça c'est vrai, hein, d'avoir des imprimés vraiment sur tout le côté, et donc effectivement de rendre le dragon encore plus unique et différent des autres. Donc, ce qui est peut-être compréhensible en effet par rapport à ça. Peut-être le pourquoi, du comment ils ont changé. Peut-être aussi ça leur revenait moins cher, je sais pas. Bref. En tout cas, on met ça ici. En dessous, donc on a une accroche cruciforme. Ça tombe bien, on a une barre cruciforme qui va bien. Sur laquelle on va fixer le connecteur. Et puis après, par contre, pour accrocher, par contre, c'est différent, tiens. Désolé du spoil, mais j'ai été surpris. Mais par quoi Loser Killer a-t-il été surpris? Si vous le savez, envoyez surpris au 6 22 22. Bref, je sais pas s'il y a encore des jeux, je sais pas s'il y a encore des jeux comme ça mobiles. Avant, il y avait que ça tout le temps sur certaines chaînes de télé du câble, mais c'est vrai que maintenant c'était plus trop le cas. Par contre, ouais, le doré, c'est la première fois qu'on le voit sur Dragon. Ah non, on l'a vu aussi au niveau des pattes. Oui, ok, d'accord. Bon, là, on le niveau des cornes et on retrouve les petites pièces comme ça qui vont faire écho à celles qu'on a vues au niveau de la queue. Pour l'accroche de la mâchoire inférieure, alors déjà, la pièce me semble nouvelle. Ce truc avec l'espèce de corne là, ça ne me dit rien du tout. Donc, est-ce que c'est nouveau? Après, je sais qu'il y a d'autres dragons qui sont apparus dans d'autres thèmes, si je ne dis pas de bêtises. Genre, le dernier film Disney, il y a un dragon qui apparaît. Et dans le film Marvel de Shang-Chi, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je me trompe pour le nom ou pas? Je suis pas sûr. Il y a aussi un dragon. Donc je me demande s'ils n'ont pas aussi repris ces moules-là dans ces dragons hors Ninjago. Et donc ouais, ça on l'accroche avec des petits bras de robot en fait. Donc ça c'est aussi un point que j'aime pas trop dans ces nouvelles têtes, c'est que c'est pas très très. Oula. Alors non, quoique. Oui, voilà, merci. Voilà, c'est beaucoup plus propre tout de suite. Et en plus, les dents s'enclenchent parfaitement bien, c'est magnifique. Comme ça. Bah, j'ai juste accroché ça ici. Voilà. Et on verra ensuite pour le mettre sur le reste du dragon. Ok, donc maintenant, comme on peut voir, il reste que du fun, à savoir des éléments techniques. Donc, on puise dans nos dernières ressources emmagasinées. Et on va construire donc l'ossature de nos ailes dragon. Et là, forcément, vous connaissez les bails, hein, pour certains, pour ceux qui suivent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. C'est qu'on va en effet utiliser ces pièces-là avec la petite boule qui dépasse. Et en fait, cette petite boule va servir pour maintenir en place les tissus qui vont servir, entre guillemets, qui vont faire office d'aile. Excusez-moi. Qui vont faire office d'aile de dragon. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà aspiré un peu de poussière là. Et donc, alors là, par contre, visiblement, je vais quand même devoir remettre ça directement à ce niveau-là. Je ne pourrais pas l'accrocher à la fin. Donc on va faire ça proprement. Alors après, c'est quoi? C'est du 10, c'est ça? Il y a 10 et 12 ou 10 et 10? Il y a 10 et 10, ok, bah c'est beaucoup plus simple alors. Donc c'est le même délire, hein. C'est-à-dire on prend une barre, après on met sur les côtés des pièces d'interconnexion. Donc l'interconnexion qui des fois ont un angle, là par exemple on avait un angle. Alors
Des fois, je vais dire angle 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le numéro qui s'affiche ici, comme vous pouvez regarder. Bon, on va rajouter tout, c'est génial. Là, il y a écrit 4 sur la pièce, par exemple, c'est un angle de 4. Là, il y a écrit 2, donc c'est un angle de 2. Voilà, tout simplement. Et donc 6, c'est un angle droit. Et donc 2, c'est pas pareil, enfin, c'est un angle, c'est 180 degrés, quoi. Et 1, c'est juste ça. Voilà, c'est juste une pièce comme ça. Tout simplement. Bon, alors ça se met ici. Alors, par contre, je me demande à quoi ça va ressembler, vu que ça bouge un peu bizarrement. Il y a une partie qui est en l'air, l'autre qui est en bas. Comment ça va fonctionner, en fait? Ça, c'est la grande question. Ouais, puis, ouais, un petit bruit de ventre, là, comme ça. Ah bon, je vous prie de m'excuser, je ne voyais pas vraiment dans le champ, ce que je construis. Alors, ouais, ouais, attendez, par contre, il m'a piégé, parce qu'en fait, c'est ça qui se met ici, petite dent, là. Oh, là, par contre, ça part vachement en avant, ce truc. Là, effectivement, les ailes vont être plus grandes que ce que je pensais. Alors, par contre, il y a un truc qui me flingue, c'est que les ailes, ils les ont pliées, en fait, là-dedans. De base, souvent, ils les mettent ils les mettent sur le mode d'emploi bien à plat avec un petit carton. Là, visiblement, c'est tout plié, donc je suis en mode à quoi ça va ressembler quand je vais le ressortir, parce que j'aurai des vieilles traces de plis, il faudrait que presque que je le... Ou purée, comment on dit? Euh, je vais y arriver. J'ai le mot aspirateur qui me revient en tête, mais c'est pas l'aspirateur. Que je le repasse, voilà, que je le repasse. Pour que le truc soit bien plat, je ne sais pas, j'ai un peu peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on approche vraiment près de la fin, vu qu'il nous reste deux petits segments à faire. Et après, on pourra accrocher les ailes. Et l'autre dragon sera fini. Alors, on va mettre ça comme ça. Ah ouais, non, les ailes sont beaucoup plus grandes que ce que je pensais. Très bizarre. Ok. Et voilà. Et donc, ça, c'est le dernier assemblage entre guillemets. Voilà. Les pièces restantes, c'est ça. Et maintenant, donc effectivement, on va quand même pouvoir passer, quand même, au dragon. Donc, alors, je vais prendre les devants tout de suite. Donc, voilà, je vais m'installer un peu tranquillos. Voilà, on va carrément prendre les bouquins tout de suite aussi. Parce que là, il faut qu'on gagne un peu en taille. Alors, hop là. Voilà. Je vais bien sûr équilibrer la caméra, tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est un peu... ça m'a l'air bien comme ça. Donc, déjà, première chose, la queue. La queue, donc, qui va être rattachée grâce voilà, à deux accroches techniques. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. C'est énorme. J'ai les figurines sur le côté, j'ai ma lampe. Ok, alors déjà, au revoir. Déjà, voilà, déjà ça ressemble à ça. Donc oui, ils ont juste fait un concours. C'est juste en mode ouais, vas-y, je te parie, t'arriveras pas à faire 6 segments pour ta queue de dragon. Vas-y, parie tenu. Voilà. Alors normalement, j'ai les dimensions du dragon, hein.
c'est 61 centimètres d'après la boîte de longueur. Donc, ouais. Alors, par contre, nous, on a toujours quand même les grosses ailes moches, là. Alors, euh, ah non, ça va, c'est pas trop plié. Non, c'est pas plié. Ok, d'accord, c'est propre. Voilà. Vous avez un peu des ailes de papillon, comme vous pouvez le voir. Plus que de dragon. Et donc, comme vous le remarquerez, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de tissu, hein, vous avez les petits trous, là. Hein, hop. Les trous, c'est en fait là où on va faire passer les petites sphères. Donc, il faut juste, voilà, on va passer comme ça. Excusez-moi, je vais remettre le truc proprement. Alors là, c'est vrai que vous ne pouvez pas non plus trop voir. Je ferai une sorte de vue de haut du dragon ensuite. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait eu du tissu, parce que généralement, c'était pas du tissu, quoique, c'était du tissu ou pas? Parce que des fois, il y a des trucs en plastique, c'est un peu bizarre. Non, je pense que, par contre, il fait pas très étendu, là. Après, tu vois, c'est un dragon d'eau, donc... Moi, j'aurais bien un truc un peu plus tendu, mais c'est... Après, non, je pense qu'il n'est pas tendu du fait du mécanisme, pour que ça passe bien. Je pense que ça doit être peut-être la raison pour laquelle c'est fait comme c'est fait. Alors, ça déjà c'est fait. Ensuite, donc, pour faire un turnaround dessous, ça va être un enfer en vidéo. Pourquoi il est aussi long? Pourquoi Lego? Voilà. C'est très particulier ces ailes, hein, ça c'est vrai. Après, dans le vrai, c'est un dragon d'eau, il vole pas vraiment. Je sais même pas s'il veut, est censé voler ou pas, pour tout vous avouer. Au moins, oui, je suppose qu'on a des ailes qui battent comme s'ils nageaient. Avec effectivement, d'un côté, c'est l'avant qui est en l'air, et après, c'est le centre qui est en l'air, comme ceci. Bah, après, c'est quand même bien fait en soi, hein, ce petit système. Il fonctionne, hein. Vous mettez comme ça, et puis... Parce que c'est vrai qu'en plus, un dragon qui bat des ailes, avec un mécanisme... Alors, on a déjà dû en avoir par le passé, je pense. Je crois que Firstborn le fait, par exemple. Je crois qu'il le fait. Je suis même pas sûr maintenant. Mais c'est quand même... T'en as d'autres aussi. T'en avais un autre qui le faisait aussi, mais c'était genre... C'était tenu par des petites pièces techniques, c'était vraiment pas top, quoi. Mais là, c'est quand même relativement propre, je trouve. Bon, après, mon pouce est un peu gros pour rentrer dans le truc, mais ok, d'accord. Il est différent. Effectivement, rien que parce qu'ils ont fait une queue un peu plus longue et les ailes et tout, fait que ouais, il est différent. Après, honnêtement, il me faudra un peu de temps pour ouais, le dragon, hein, je vais pas vous mentir, pour vraiment émettre un jugement dessus. Alors, est-ce qu'on peut faire un turn around ou est-ce que c'est compliqué, hein? Turn around, un tour autour. Parce que là, ça va être un peu la S, quoi. Euh, alors, on va essayer, hein. Oui. Hmm, ma foi. Ok. Bah, écoutez, ça ne semble pas trop mal. Et donc, oui, effectivement, vu de haut, à quoi ça ressemble, je vais vous prendre la caméra, je vais vous montrer rapidement. Voilà, à quoi ça ressemble à peu près. Et si je pourrais prendre une figurine que je peux mettre en comparaison, une figurine, c'est genre ça, ça. Voilà, pour faire à peu près une idée très globale, quoi. Donc, ouais, c'est un grand bonhomme, alors, effectivement. Donc, une grande madame. Hop, comme ça. Et donc, par contre, je vais juste voir un truc, c'est que, ouais, alors, Nia, effectivement, Nia en mode énergie, bon, elle est assez grande, forcément. Ça fait quand même beaucoup d'eau, tout ça. Et effectivement, je vais la voir un peu en mode
Est-ce que je vais arriver à la caser sur le dos du dragon avec tous ces trucs qui partent dans tous les sens? Je voulais voir si on peut quand même la mettre facilement sur la poignée. Attendez, on va voir à quoi ça ressemblait en fait. Comme ça dans l'idée, je suppose. Parce qu'en fait, est-ce qu'ils la mettent sur le dragon Nia? Non, oui, ils la mettent pas, hein, parce qu'ils sont en mode genre. Ils préfèrent vous la montrer en mode NRJ ultra vénère, quoi. Mais bah, ça ressemble à ça. Par contre, pourquoi elle part du. Pourquoi elle tord des fesses là? Ah, c'est de l'accroche ouais, de l'accroche qui est pas des mains qui doit être un peu bizarre. Ok, comme ça. Peut-être que. Bah non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah. Ah non, non, excusez-moi. C'est comme ça. Ouais, attendez, ouais. Fallait juste que je mette les bras un peu en même sens. Ça fonctionne. C'est bizarre. Ça fonctionne, je suppose. Un peu particulier. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, voilà pour le dragon d'eau et tout. Qui est assez impressionnant. Le mécanisme est plutôt cool. Après, c'est vrai que là encore, il y a un peu ce côté où ouais, tu construis pendant pas mal de temps et au final, ce que tu construis n'est pas non plus super. Enfin, il y a des éléments un peu plus classiques que d'autres, on va dire. Et là encore, c'est ça le truc aussi, je pense, c'est que par exemple, un dragon de jungle, il te prend moins de temps à construire, mais il est plus fun en fait. C'est plus compact et l'expérience est plus fun. Alors que là, c'est un grand dragon, donc c'est très cool, hein. Il a une taille, il est vraiment impressionnant et tout, mais ça prend plus de temps à construire et l'expérience est pas forcément plus fun en fait. Donc c'est un peu ça mon reproche. Après là, bon, voilà, je vous parle de carrément un autre modèle et tout. De base, je devrais pas, je devrais juste vous parler du modèle en lui-même, quoi. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, nous, on va s'arrêter là-dessus. Parce que c'est déjà très bien comme ça va durer quoi, peut-être au moins, ouais, 1 heure, ouais, 1 heure 40 facilement que je fais une vidéo. C'est dur. C'est aussi pour ça que je vais faire des vidéos en live, en fait. Parce que quand tu construis un dragon comme ça, en enregistré, c'est pas forcément le truc le plus fun à regarder par la suite, je pense. Alors après, forcément, là, j'ai pas essayé d'articuler le dragon. Il a quand même là, des pattes qui peuvent être bougées un peu dans tous les sens. Et là encore, ça, je pense que je le ferai un peu en review vidéo, hein. Je prendrai le temps, effectivement, de vous montrer ce qu'on peut en faire avec le dragon. Regardez, la queue, elle touche le sol, là. Comment c'est possible? Ah, voilà, c'est parce qu'en relevant le derrière, là, comme ça. Voilà, peut-être un peu mieux. Voilà, hop là, comme ça, la pose classique du dragon qui rugit. Ça reste avec nous ou ça part dans l'espace? Ça part dans l'espace. Ok, au revoir. Et après, bien sûr, n'oublions pas que le dragon, c'est aussi quand même le petit hôtel, le sous-marin qu'on va fixer là un peu en scred. Euh, et après, là, vous avez quand même. Excusez du peu, hein. Kalma et. Par contre, c'est vrai que Nia, elle est vraiment. Ils ont. Je pense que. Autant ils sont lâchés sur la taille du dragon avec ses segments de queue là, autant Nia, ils sont aussi lâchés sur la taille, hein. C'est quand même assez. Destruction totale, hein. La place qu'elle prend et tout, c'est quelque chose. On va peut-être les fixer là, comme ceci peut-être? Ouais, ça me semble pas trop mal. Il y a beaucoup de gens, il y a aussi Kalmar qui se cache la tronche derrière son sceptre. Ah, ne fais pas ça, s'il te plaît. Kalmar, je t'aime bien. Voilà, voilà. Reste un gentil garçon. En tout cas, donc voilà, effectivement, pour notre j'allais dire petite, mais non, c'était pas une petite vidéo de construction. Notre vidéo de construction, effectivement, sur ce dragon d'eau. Comme je l'ai dit, effectivement, personnellement, je donnerai un peu plus de temps pour vraiment me prononcer dessus. Après, niveau couleur, c'est un pack, il y a des éléments qui reviennent, qui sont vraiment très chouettes, là encore. Mais ouais, il faudra un peu plus que je le manipule, etc., que je joue avec, avant de vraiment rendre mon verdict final. En tout cas, effectivement, bah voilà, on voulait un dragon d'eau pour Nia, on l'a, il est ici, il est assez grand, il coûte 70 €. Donc à vous de voir ou pas si cette construction vous a donné envie, même si tu me diras après, bon, la construction, si donne envie, ne regarde pas la construction, je vais te faire spoiler, ce serait triste quand même de se faire, de se faire gâcher la construction.
Donc voilà, donc nous, en tout cas, on se quitte là-dessus. Si vous, toutefois, il vous reste des questions, des commentaires, bien évidemment, que vous pouvez poser, je lirai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.